Il y a un petit parc national en Amérique, dans lequel il y a une piste cyclable. Cette piste cyclable n'a rien d'inhabituel. Elle fait environ 6 km et fait le tour d'un petit lac. La majeure partie de la piste est entourée par les bois et est considérée par les locaux comme l'endroit parfait pour se ressourcer tout en étant au calme. De nombreuses personnes courent ou font du vélo le long de cette piste, sans qu'il ne leur arrive quoi que ce soit. Mais certains n'ont pas cette chance, car ils rencontrent le coureur. Et d'ailleurs, Mark, un innocent cycliste, fait partie de ces malchanceux. Mark avait stoppé son vélo sur le côté de la piste. Debout à côté, il était en train de boire avidement l'eau qui se trouvait dans sa bouteille. Il était content, car il pouvait enfin profiter d'un jour de repos, au lieu de juste rester dans la maison, payer ses factures ou tondre la pelouse comme il en avait l'habitude. Il avait choisi le parfait moment pour aller au parc. Il pouvait être tranquille, car il était quasiment seul, si on ne compte pas le vieil homme qui était en train de pêcher depuis le bord du lac. Essuyant sa bouche, Mark a remis la bouteille à sa place et s'apprêtait à se remettre à pédaler quand quelqu'un est arrivé en courant derrière lui. « C'est une belle journée, n'est-ce pas ?» a dit le jeune homme. Il était grand et mince, et portait un sweat à capuche gris et un jogging noir. Son visage était dissimulé derrière une écharpe et des lunettes de soleil. Vu que l'été n'avait pas encore pris le dessus sur le printemps qui était assez frais, Mark n'a pas trouvé ça bizarre. Ouais, c'est vraiment parfait. Le jeune homme a acquiescé de la tête. Même s'il n'avançait plus, il bougeait d'un pied à l'autre, comme si ça le stressait de rester immobile. Eh, ça vous dit une petite course ? Une course ? Ça serait vraiment pas juste, je suis à vélo et vous à pied. Peut-être bien, mais la vie n'est pas juste, n'est-ce pas ? Ça a fait sourire Mark. Ok, pas de souci. Vous voulez faire la course jusqu'à où ? Le jeune homme a réfléchi pendant un instant. Vous connaissez le vieil abri météorologique ? Oui, je vois où c'est, mais c'est assez loin, non ? Vous êtes sûr que ça ira ? Vous savez quoi ? Je vais même vous laisser 10 secondes d'avance. Partez quand vous êtes prêts. Même si Mark avait un sentiment bizarre en regardant le jeune homme, il a décidé de ne pas y faire attention. Oui, il était un peu bizarre, mais il avait l'air très sympathique. Mark a posé ses pieds sur ses pédales, et il a commencé à avancer. Il pédalait assez lentement. Il savait qu'il allait pouvoir semer le coureur qui en plus avait eu la prétention de lui laisser 10 secondes d'avance. Vous savez, vous allez devoir vous donner bien plus que ça. Mark a regardé à sa droite, surpris, car le jeune homme était là. Il allait à la même vitesse que son vélo, et pourtant, il n'avait pas l'air de faire beaucoup d'efforts. Les 10 secondes d'avance qu'il lui avait laissées n'avaient servi à rien. Comment est-ce qu'il fait ça ? Mark ne comptait pas se laisser dépasser, et il s'est mis à pédaler beaucoup plus rapidement. Le vélo fonçait sur le chemin en terre. Mark gardait la tête baissée pour conserver une position aérodynamique afin de prendre plus de vitesse. Le vent sifflait autour de lui et remplissait ses poumons d'air frais. Il allait si vite que les arbres défilaient dans un espèce de flou de couleur marron et verte. Il continuait d'aller de plus en plus vite. Il n'y avait pas moyen que le coureur puisse aller à cette vitesse. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais en tournant la tête, Mark a remarqué que le jeune homme était toujours là, allant à la même vitesse que lui. Par contre, il ne courait plus sur la piste, mais directement entre les arbres qu'il arborait. Il évitait tous les obstacles avec la grâce d'un cerf. D'ailleurs, Mark ne savait même pas s'il était approprié d'appeler ça courir. Il avait l'air de voler. Ses pieds touchaient à peine le sol à la fin de chacune de ses enjambées, et son écharpe flottait derrière lui telle une queue. Mark ne voyait pas sa bouche, mais il avait vraiment l'impression qu'il rigolait en même temps qu'il courait. Le pauvre Mark était submergé par la vitesse à laquelle il allait. Il n'entendait rien à part le vent qui sifflait à son oreille. Et sa bouche et son nez étaient engourdis par l'air frais. Et puis, finalement, il a vu apparaître l'abri sur le côté de la piste. C'était enfin la ligne d'arrivée. Mark a essayé de regarder dans la forêt à nouveau, mais il n'y avait aucun signe du jeune homme. Ça l'a fait sourire. Il avait enfin réussi à le semer. Mais pourtant, en regardant de nouveau vers l'abri, il a poussé un petit cri et a freiné brusquement. Il s'est arrêté avec un bruit de frein assourdissant devant le vieil abri en bois. Il n'en croyait pas ses yeux. Le jeune homme était debout juste devant lui. C'était un joli effort, a-t-il dit sans même être essoufflé. Mark n'arrivait pas à lui répondre, car lui n'arrivait pas à reprendre son souffle. J'ai vraiment pensé que vous ne tiendriez pas aussi bien le coup, mais j'ai adoré vous voir tout donner vers la fin. C'est la meilleure course que j'ai faite depuis un long moment. Mais
Mais comment est-ce que vous avez fait ça? A dit Marc encore haletant. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais dans tous les cas, voici votre prix. Quel prix? Votre prix de consolation, bien sûr. Le jeune homme avait presque l'air offensé par la question. Je ne peux pas laisser vos efforts sans récompense. Vous avez fait tellement mieux que les autres. À ce moment-là, la vision de Marc a commencé à se troubler. Il avait l'impression que la forêt devenait de plus en plus sombre, de façon irréelle. Le jeune homme avait l'air de devenir plus grand, mais aussi plus imposant. Des ombres et des formes qui n'auraient pas dû être là ont commencé à apparaître dans la forêt. C'étaient des corps. Des douzaines de corps. Ils étaient empalés sur de larges bouts de bois. Il y avait aussi des corps dont la tête avait été écrabouillée par des pierres. Des corps éventrés par quelque chose qui semblait avoir une force surhumaine. Et des entrailles sur les arbres, comme pour les décorer. Un peu plus loin, il y avait une montagne de casques de cyclistes. Tout était là, et d'un coup, ça ne l'était plus. Comme si Marc était passé d'un monde à l'autre en un claquement de doigts. Le monde qu'il connaissait, et celui qu'il ne voulait pas connaître. Voici votre prix. C'est une citation d'une personne très sage. A dit le jeune homme dans une voix soudainement grave et inhumaine. Celui qui ne donne pas tout ce qu'il a ne connaîtra rien d'autre que la mort. La seule raison pour laquelle Marc était encore en vie, c'est parce qu'il avait tout donné. Alors le coureur satisfait est rentré dans l'abri pour attendre sa prochaine course.